Et bonjour, j'aimerais vous parler dans cette vidéo de persévérance. Je viens juste d'apprendre qu'il y a un salon du livre avec des auteurs qui m'intéressent. Il y a Frédéric Lenoir, il y a Edgar Morin. Donc là, je fonce pour essayer d'assister à la conférence de Frédéric Lenoir. Ce week-end, j'ai été à un salon du livre à Moissartou pour écouter principalement une conférence de Frédéric Lenoir. Frédéric Lenoir a été le directeur de rédaction du magazine Le Monde des Religions. Il a animé sur France Culture Les Racines du Ciel pendant 7 ans et depuis 2016, Frédéric Lenoir se consacre principalement à l'écriture de ses livres et à ses projets associatifs. Durant cette conférence, Frédéric Lenoir a parlé de ses différentes initiatives, notamment de son travail auprès de la cause animale. Il a expliqué qu'il n'y a pas si longtemps, encore en France, dans la loi française, l'animal n'était pas considéré comme un être sensible. J'ai toujours observé l'intelligence des animaux, c'est-à-dire leur extraordinaire organisation sociale, le fait qu'ils avaient aussi une sensibilité. Et on voit même des insectes, on peut repérer la sensibilité des petits animaux. Et puis j'ai eu des chiens, des chats, etc. Et donc, quand j'ai grandi, que j'ai étudié à l'école Descartes, qui nous dit que les animaux n'ont aucune sensibilité et qu'un animal qui crie, c'est comme une horloge qui grince, je me suis dit, là, il y a un problème. Il a alors lancé une pétition qui a été signée par plus de 60 000 personnes et il l'a présentée au gouvernement pour qu'on change le texte de loi. Et malgré cette pétition, le gouvernement a décidé de ne rien changer, disant que ça concernait qu'une petite, infime minorité de Français qui étaient extrêmement sensibles. Malgré ce refus initial, Frédéric Lenoir n'a pas abandonné, il a persévéré, il a contacté les intellectuels qu'il connaissait, il a contacté la presse et ils ont initié un mouvement pour la reconnaissance de la sensibilité animale. Cela se passe en 2012, il va créer donc un comité qui comprend 24 philosophe, il va s'associer à 30 millions, au magazine 30 millions d'amis pour demander une modification du code civil qui considérait jusque-là les animaux comme des biens meubles. Quand des intellectuels se mobilisent pour la cause animale, ils sont 24 à avoir signé un manifeste qui réclame un changement du statut des animaux dans le code civil pour mieux protéger ces animaux. Et cette action, elle finit par aboutir quelques années plus tard, en 2015, par l'adoption d'un nouveau texte qui note que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. J'ai trouvé que c'était un bel exemple de persévérance car il croyait à sa cause, c'était quelque chose qui l'animait et il a réussi à impliquer d'autres personnes, que ce soit des intellectuels, puis le grand public. Que ce soit pour une grande cause, comme dans cet exemple avec Frédéric Lenoir, ou dans un cheminement personnel de l'individu, la persévérance est souvent une étape nécessaire, car lorsque l'on commence à prendre appui en soi-même, à savoir ce qui est important, ce qui vraiment nous anime, donc dans ce cas, Frédéric Lenoir savait par expérience que les animaux étaient des êtres sensibles, il savait que c'était important de propager ce message et que ce message se reflète dans les textes de loi. Et malgré un refus initial, il a continué de pousser de l'avant. Au niveau individuel, là aussi, lorsque l'on se connecte de plus en plus à ce qui est important pour soi et qu'on commence à exprimer cela, on risque parfois de rencontrer une résistance. Ça peut être au niveau de la famille, au niveau d'un conjoint, dans le cadre du travail. Le monde autour de nous risque parfois de nous résister lorsque l'on commence à s'écouter davantage et à agir à partir de l'intérieur. Et c'est là où la persévérance va être importante parce que ça va nous permettre de matérialiser notre sensibilité, nos valeurs, c'est ce qui est important pour nous à l'extérieur. Que cela soit pour une grande cause ou pour un cheminement individuel, lorsqu'on s'écoute, parfois on va aller à l'encontre de notre environnement, à l'encontre de nos habitudes, de ce que les autres attendent de soi, et c'est tout à fait normal, et c'est là où la persévérance, le fait de continuer à s'écouter et de continuer à agir en accord avec ce que l'on ressent, cette persévérance va nous permettre de continuer à avancer et de petit à petit matérialiser une vie qui va refléter nos valeurs. Et durant cette conférence, toujours sur la cause animale, on a demandé à Frédéric Lenoir ce qu'il pensait de l'alimentation, s'il fallait arrêter de manger de la viande et devenir complètement végétarien. Ce à quoi il a répondu qu'il pensait qu'il fallait amener une évolution graduelle, donc commencer par manger moins de viande, ce qui déjà aurait un impact positif sur le bien-être des animaux et sur l'environnement. Il préconise de la tolérance pour les mangeurs de viande et à noter, et je suis d'accord avec lui, que forcer les gens à arrêter de manger de la viande, à devenir végétarien, ça ne marchera pas et ça ne fera pas avancer la cause. Je dirais que pour toutes ces raisons éthiques du respect du bien-être animal, santé, environnement, il vaut mieux s'abstenir de manger de la viande. En tout cas,
diminuons notre conservation progressivement, si on ne peut pas s'arrêter d'un coup. Et c'est ce qui permettra effectivement d'améliorer absolument tous ces domaines. Après cette conférence, il y a eu une séance dédicace et ensuite, on a été boire un verre où j'ai rencontré un charmant quinquagénaire qui a partagé ses impressions après cette conférence. Qu'est-ce que tu as retenu de la conférence? Écoute, déjà je t'ai attendu, voilà ce que j'ai retenu. J'ai dû attendre 20 minutes, voire 30. Ok. Et à part ça? Donc, si je continuerai modestement de temps en temps à manger une aile de poulet, et pourtant... C'est vrai que c'est un bon conseil qu'il donne, oui. De faire graduellement. Et oui, oui. Progressivement et pas brutalement. Mais ça n'empêche pas d'aimer les animaux sous une autre forme, hein, c'est-à-dire celle que la nature leur a donnée. Leur vivacité, on appelle ça un animal de compagnie. J'ai vu aussi à la télé des vaches qui sont la compagnie de cultivateurs, d'agriculteurs. À ce salon du livre, j'étais avec une copine qui voulait me présenter un auteur qu'elle appréciait. Et à ma très grande surprise, je connaissais parfaitement cette personne. C'était un ami que je n'avais pas vu depuis 9-10 ans. Je savais bien sûr qu'il écrivait. Il m'avait déjà fait lire des manuscrits que j'avais beaucoup appréciés. Et je savais qu'il était dans cette démarche d'écrire et de chercher à se faire publier. Et en discutant avec lui, j'ai appris qu'il avait finalement trouvé un éditeur pour publier son premier livre, qui avait rencontré un bon succès. Et là, il publiait un second livre. Je lui demandais alors qu'il me parle de persévérance, car je savais qu'il avait dû en faire preuve pour continuer à écrire et à travailler à côté. Franck m'a expliqué que c'était son amour de l'écriture qui l'a amené à persévérer. J'en ai profité aussi pour lui demander qu'il nous parle de ces deux livres. Ok, ouais. J'ai le plaisir de retrouver Franck, qui est une connaissance, un ami même, quand c'est... Oh, ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu, et donc c'est avec plaisir que je le retrouve. Parlons de persévérance tout d'abord. Ça fait combien de temps que tu écris, que tu es passionné par l'écriture? Alors, aussi petit que je m'en souvienne en fait. À partir du moment où j'ai commencé à prendre un stylo, à écrire et à lire, j'ai toujours voulu devenir écrivain. Donc je disais à mes parents, à ma famille, à mes amis, quand je serai plus grand, je serai écrivain. Et alors c'est un parcours de vie ensuite, parce que évidemment toute ma famille m'a toujours défendu d'être écrivain, m'a toujours découragé pour l'être. Moi je me suis jamais arrêté, j'ai toujours continué en secret. J'ai envoyé pendant des années des textes à des éditeurs sans jamais vraiment avoir de retour. J'ai été tenté par l'auto-édition, mais ensuite je me suis dit, est-ce que c'est pas simplement une question d'ego? Donc ce qu'il faut c'est réaliser son rêve, mais en ayant la reconnaissance de l'autre. Et j'ai jamais arrêté. Je me suis laissé décourager à certaines périodes de ma vie, et puis on s'y remet ensuite. Et puis un jour j'ai eu le roman, c'est celui-ci, Des coquelicots en décembre, que j'ai envoyé à un éditeur et qui, à ma grande surprise, l'a accepté et a décidé de le publier, qui a très bien marché. Il est sorti en 2017 et la suite c'est donc Adopte un chômeur, qui est sorti cette année. Et tu peux nous parler un peu de ces livres, le prémisse du livre? Bien sûr. Alors, je pense que tout le monde a été un jour inscrit à Pôle emploi et tout le monde a été un jour inscrit sur un site de rencontre. Ça, c'est un peu le teaser de Adopte un chômeur. L'idée de ces deux romans, en fait, c'est de rentrer dans le monde de l'insertion professionnelle à travers une intrigue qui va être une intrigue sentimentale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement la recherche d'emploi dans la société d'aujourd'hui, il y a aussi la recherche de l'amour. Et les deux sont très liés, les échecs dans les deux recherches sont très liés, et tout le sel de l'humour qu'on peut en tirer aussi me semblait fondamental. Moi, j'ai travaillé auprès de Pôle emploi, on va dire, pendant presque 10 ans. Donc je connais par cœur les coulisses de l'institution et j'ai voulu montrer ce qui se passait derrière à travers deux intrigues au niveau de... alors, la première, c'est un tueur en série qui élimine des chômeurs pour supprimer le chômage, et l'autre intrigue, c'est l'intrigue amoureuse du personnage principal qui s'appelle Paul et qu'on va suivre dans les deux romans. Et on va le suivre à travers toutes ces métamorphoses qui sont les métamorphoses de la société. C'est-à-dire qu'il est travailleur, ensuite il est travailleur précaire, il est demandeur d'emploi, donc il va connaître ce que connaissent toutes les personnes aujourd'hui en France. Enfin, voilà, je ne vais pas trop en dire, mais ce sont deux romans qui sont drôles
qui sont drôles et qui sont noirs. Vous avez un marque-page ainsi que le marque-page du festival de Magnifique. Super, merci beaucoup Franck. On vient donc de découvrir deux exemples de persévérance. Une persévérance, celle de Frédéric Lenoir qui a eu un impact global, celle de Franck qui a impacté sa vie professionnelle. Et j'ai voulu partager cela avec vous car j'ai trouvé que c'était un bon rappel que parfois, lorsqu'on fait quelque chose qui nous est cher, on va rencontrer une résistance extérieure. Et que malgré cette résistance, malgré ces obstacles, si l'on continue à prendre appui en soi-même, à avoir suffisamment confiance en soi pour agir, on finit par affecter le monde autour de nous. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous mettrai tous les liens sous la vidéo, les liens vers les livres de Franck Petruzzelli, les liens vers les initiatives de Frédéric Lenoir. Et dans les 2 jours qui viennent, je vais publier une autre vidéo qui a été aussi faite durant ce salon du livre. Pour être informé de sa publication, abonnez-vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.